C'est parti avec l'ouverture du Grand Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat que le groupe Héritage Investissement a lancé ce 1er septembre 2023 à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Dans le cadre de son programme intitulé « Initiative Emploi pour tous », expliquent ici les organisateurs. Durant 3 jours, 50 entrepreneurs vont exposer sans appel à candidature, 600 CV attendus et 200 opportunités de stage. Après l'agrémentation du groupe Impair, les participants se sont dirigés au stand pour visiter les entreprises qui ont exposé et disposent les offres pour les chômeurs ainsi que des stages académiques et professionnels pour les étudiants. D'une activité à une autre, l'heure était au premier panel de la journée constitué de chefs d'entreprise qui ont apporté leur expertise pour l'employabilité et l'entrepreneuriat. C'est le cas de motivateur Eugène Kandolo. Il y a plusieurs fois où on m'a dit « Mais pourquoi tu n'as pas amené les CV ?» J'ai dit « Mais je n'étais pas venu pour le CV, vous m'avez demandé qu'on échange. » Vous êtes exactement la personne qu'on cherchait. Ça veut dire qu'on me recrute avant que le CV soit juste une formalité. Alors c'est parce que tu as construit quelque chose dans le temps. Mais cette chose, tu peux l'avoir construite, mais tu n'es pas conscient. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a tous des compétences, mais qu'on ne sait pas mettre en valeur comme il se doit. Encore que les compétences que tu as peuvent être éparses, il faudrait que tu montres les compétences qui correspondent au poste que tu veux prendre. Et dans le film Un président par accident, on les dit très bien. On s'habille pour le boulot qu'on veut avoir. Charlie Moussombo de l'entreprise Waka Food qui a demandé aux gens de se concentrer sur soft skills ou les compétences humaines. Qui ont eu à faire leur premier CV, ils ne savaient pas, mais je m'y crois au niveau de l'expérience professionnelle. Comme tu l'as dit, le fait de travailler même le protocole à l'église, de s'occuper des devoirs des petits frères et des petites sœurs, de gérer la maison, les courses et les provisions. Tout ça, ça a peut-être transformé en des compétences professionnelles. Donc il faut pas se minimiser. On en a vraiment plus qu'on ne le pense, et surtout en RDC. Ridi Yaone, chargé de communication et marketing, a présenté Silicon Village qui offre le bureau aux jeunes entrepreneurs pour permettre aux entreprises de s'épanouir. Yann Mambo a dit aux participants que l'handicap ne peut pas être un frein au développement personnel. Tout simplement que l'handicap ne peut pas être un frein au développement personnel d'une personne. Je pense que même handicapé, on peut toujours être utile pour une société, pour une communauté. Mais je pense que au-delà de la motivation que nous devons enseigner aux autres, je pense que la meilleure leçon, c'est d'être une motivation soi-même pour les autres. Je pense que si chacun essaye de vivre sa vie comme il se doit, je pense que nous serons tous des modèles pour les autres et ça empêchera les autres de faire moins de bêtises parce que nous serons leur modèle. Et Denis Gourdin, directeur général des Vatel, a motivé le jeune à faire le métier que les autres ne font pas pour se distinguer des autres. Alors, je dirais à la jeunesse congolaise, formez-vous aux métiers qui n'existent pas. Ne vous formez pas dans des métiers qu'il y a déjà parce que pourquoi? Avec la technologie et avec le dynamisme qu'il y a, en tout cas dans le monde, l'Afrique a une carte importante à jouer. Ne dites pas que vous êtes RDC, vous êtes en dessous, vous devez encore faire des choses. Non, vous êtes capable de le faire. Et puis surtout, choisissez quelque chose qui vous passionne. Choisissez une étude qui vous passionne. Quand Confucius l'a déjà dit, quand vous faites quelque chose qui vous passionne, vous travaillez même pas tous les jours, c'est comme si vous êtes en train de vivre votre passion. Tout simplement, ayez du courage, ayez un rêve et osez le faire. Après le jet de questions et réponses entre les intervenants et le participant, ce premier panel s'est clôturé dans une ambiance festive. Signalons par ailleurs que les activités de ces salons d'emploi continuent jusqu'au dimanche 3 septembre 2023 à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa.